Alors, le 26 juin prochain, jour d'abomination et de désolation, mes amis, pour l'Église de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu va pactiser. Il va s'asseoir côte à côte avec le peuple de l'islam. Il va enlever les croix. Il va enlever ses croix et tout ce qui pourrait offenser l'islam. Et mettra le Coran à côté de la Bible. Bible qui disparaîtra dans très peu de temps dans toutes les églises. Vous pouvez en être sûr. Le peuple de Dieu va rejeter Jésus-Christ, le Sauveur, et va s'unir avec l'islam, qui professe un autre Jésus, qui n'a rien de divin, et qui va obliger les gens de la terre à donner gloire à ce Jésus, et à se soumettre aux lois islamiques de Mahomet, qui sont les nouvelles lois de cette vaste réforme des droits de l'homme des Nations Unies, connue sous le programme de Durban. Il y a eu à ce jour Durban 1, 2, et bientôt, au mois de septembre, va commencer Durban 3. Autrement dit, ça va être le dernier clou de toutes nos libertés qui sera planté, et une grande ruine et calife mondial viendra sur ce monde. Une réunion est d'ailleurs prévue pour le 9 juillet prochain à Londres, un événement international appelé Yucca Khilafa Conference est mis en place par le groupe politique, je ne sais pas comment le prononcer, je vais l'appeler HIZB espace UT trait d'union Tahrir TAHRIR. C'est donc dire que nous ne sommes plus très loin du jour où toutes les forces islamiques, sous le couvert de la paix et protégées par les Nations Unies et les différents États membres, pourront tuer des millions de personnes afin que cette religion de paix puisse prendre place. Alors préparez-vous, le djihad, les frères musulmans, sous le couvert de la paix mondiale, va bientôt envahir toutes nos rues. Et ça va être la destruction totale. Puis ils vont être protégés. Alors c'est un véritable crime contre l'humanité qui prend place. Et toutes sortes de raisons vont être données. Des crimes d'honneur, des meurtres, torture, des viols. Ça va être l'horreur totale, mes amis. Sous le couvert de mettre en place la paix mondiale. Et pourquoi cette grande religion de Christ-Islam qui prend vie va se passer? Pourquoi ça va se passer exactement le 26 juin 2011? Ben, si vous allez sur le site des Nations Unies, vous allez trouver votre réponse. Alors, la volonté des nations alliées d'éradiquer la guerre est marquée par 3 textes et engagements qui préparent et annoncent l'adoption le 26 juin 1945 à San Francisco de la future Charte des Nations Unies. Alors, cette journée-là, la Charte de l'ONU a été signée par la Russie, par le Royaume-Uni et des États-Unis à San Francisco en le 26 juin 1945. Ce qui fera exactement 66 ans que la Charte des Nations Unies aura été signée. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de la Charte des Nations Unies, ben, c'est un système complètement communiste.
qui a à sa tête le dieu Zeus, qui est un ancien géant de l'Antiquité, un Néphilim, qui est une personnification de Lucifer. Alors on retrouve le chiffre 6, 6, 66 ans. Alors est-ce que ce jour-là, on verra l'apparition ou la nomination officielle de qui sera ce faux Jésus? Je ne sais pas. C'est à suivre de près. Mais vous voyez que c'est pas pour rien que cette grande mobilisation, cette grande unité se fait cette journée-là. C'est une unité luciférienne qui prend place. Alors mes chers amis, si nous renions le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il va aussi certainement nous renier. Si vous le rejetez, vous n'avez plus aucun espoir. Car vous appelez sur vous-même la colère de Dieu. Et ce sera un temps terrible que de tomber entre les mains de celui qui tente de s'emparer de son royaume. Et encore plus terrible de tomber entre les mains de Dieu. Rappelez-vous que Dieu a mis devant nous, la bénédiction et la malédiction, et que c'est à chacun de choisir son camp. Priez donc le Seigneur et cherchez sa face et sa direction comme vous ne l'avez jamais fait. Peut-être aura-t-il compassion de vous au jour de la détresse. Moi qui ai suivi la situation de près depuis plusieurs années, je peux vous dire que mon cœur est d'une grande tristesse ces derniers jours. J'ai bien de la misère à dealer avec mes émotions. Parce que je voyais ce jour venir. Mais maintenant, il est là devant nous. Puis je vois combien de frères et sœurs vont tomber cette journée-là. Parce que je vois toutes ces manifestations diaboliques pour séduire les chrétiens qui vont avoir lieu. Les esprits de sorciers, les esprits de vaudou, ils vont avoir envahi nos églises. Puis le peuple de Dieu va être séduit complètement. Le décret papal a été confirmé. Ça, j'ai fait une vidéo sur ça. Allez voir sur mon site YouTube, j'ai fait une vidéo sur ça dernièrement. Le document en est une évidence même. Ils se sont tous mis pour se soulever contre le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et maintenant, ils vont obliger les habitants de la terre à faire de même. Pour toutes ces lois internationales, ils vont obliger le peuple à suivre ce mouvement de paix. Alors c'est un grand malheur, chers amis. C'est un grand malheur qui vient sur la terre. Ça me bouleverse énormément dans mon cœur. Depuis la sortie du document, les évêques plaident pour une inculturation de l'islam en Europe. J'ai compris que la guerre sainte était maintenant déclarée. Et mon cœur est bouleversé jusqu'au plus profond de moi-même, car je connais tant de gens qui se disent chrétiens et qui ont été séduits par cette fausse unité mondiale. Je vois ce qui vient sur eux, sur elles, qui n'ont pas pris garde et qui ignorent mes avertissements depuis tellement longtemps. J'aurais voulu faire une vidéo avant aujourd'hui, mais j'en étais tout simplement incapable, tellement la tristesse qui m'habitait était grande. Mais même si elle est encore là, je dois le faire. Pour vous, mes amis, pour vous, mes frères et sœurs, parce que je vous aime trop. Mais je vous le dis, j'ai pas envie de faire cette vidéo. Mais je l'ai fait quand même pour vous.
afin de, s'il y a encore une chance de vous réveiller, de vous sortir des griffes de l'ennemi, ben je vais le faire. Puis ça me coûtera le prix qu'il aura payé. Alors je vous en prie, frères et sœurs, ne laissez pas le sanctuaire de Dieu se laisser polluer par cette alliance infâme qui va abolir au niveau humain et non au niveau divin l'alliance que Dieu a faite avec les hommes pour la remplacer par cette alliance maudite. Cette alliance qui vient du fond de l'enfer. Nous ne servons pas d'autre Dieu que l'Éternel Dieu. Là est le premier commandement. Aller outre cela, c'est s'attirer la malédiction annoncée par Dieu dans l'Ancien Testament. Et c'est exactement, c'est malheureusement ce qui va arriver ce 26 juin prochain. Les poisons injectés dans votre esprit et dans votre âme, tels que l'unité sous le couvert du dialogue interreligieux, sont un mensonge, car il n'y a pas de dialogue. Tout s'est fait dans le secret, dans le huis clos, avec quelques personnes seulement qui sont utilisées pour mettre en place cet agenda mondial. Sous le couvert de vaincre la violence, c'est faux, car cela va amener la grande persécution et la destruction de milliers d'individus dans une terreur totale. Sous le couvert de la paix dans la ville et dans le monde, visant à établir la paix partout dans le monde. Alors, un agenda global, c'est faux. Ça n'amènera pas la paix, mais la guerre sainte. Et ça dans tous les domaines, autant au niveau religieux, politique, économique et social. Esclavage total et assuré. Sous le couvert de la paix juste, alors que tout est basé sur la tromperie et le mensonge et sur la cachotterie, alors qu'on sait que sans Jésus, le Messie d'Israël, il ne peut y avoir de paix dans ce monde, car il est le prince de la paix. Sous le couvert de lutter contre l'islamophobie. Alors ce terme que le Conseil mondial des Églises et les évêques reconnaissent, ben ce terme-là ne sert qu'à criminaliser tous les opposants à cette nouvelle religion mondiale. Puis on sait que ce qui va déboucher au bout de tout ça, ben, ça va être la condamnation, la peine de mort. Alors cette guerre, on peut aussi l'appeler Troisième Guerre mondiale, telle que décrit dans le livre Morale et dogme d'Albert Pike. On peut aussi l'appeler Nouvelle Inquisition de Rome contre les saints et contre les nations. Et c'est toute la même chose. Alors, durant 3 jours, du 31 mai au 2 juin, les représentants des conférences épiscopales des pays d'Europe ont discuté à Turin, à huis clos, des conséquences pour les catholiques européens de l'installation de manière durable de l'islam sur le vrai continent. La rencontre était présidée par le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux et vice-président du CCEE. Le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, était également présent. On ne parle pas d'aucun musulman là, qui était présent, alors que tout le dialogue interreligieux, ce sont des musulmans qui sont à la tête de ce dialogue-là. En tout cas, qui s'en occupent au niveau local et international, afin de l'implanter. Mais voyez-vous, pour séduire les chrétiens, puis les catholiques, ben, on met des évêques. Alors 2011, mes amis, c'est l'année où va prendre place le jugement de Dieu. L'année de la punition pour tous ceux qui n'ont pas cru en lui et qui l'ont rejeté.
Alors, serez-vous de ceux-là? Déjà, nous voyons se manifester plusieurs de ces jugements. Il y a des astres naturels de grande importance à travers le monde. La famine qui avance rapidement, la mort de milliers d'oiseaux, d'animaux, les plaies par la maladie, la violence qui augmente dramatiquement par tous ces zombies qui prennent le contrôle de nos villes et de nos pays. Nous voyons les sauts se concrétiser sous nos yeux. Nous ne pouvons plus les ignorer. Ce que je vois également, c'est cette paix et cette sécurité s'unir ensemble pour devenir une seule et même armée, islam et militaire, qui s'unissent ensemble pour opprimer les nations. Alors la paix qui représente l'islam et la sécurité qui représente les lois terroristes avec les forces policières et militaires qui vont s'unir ensemble pour un même agenda totalitaire pour mettre en place ce qu'on appelle l'enfer sur terre. On a déjà une petite idée là, avec ce qui prend place dans certains pays. Jésus-Christ est le roi, il est Dieu, et non pas un simple prophète, comme on tente de nous convaincre de force. Jésus de Nazareth est notre seul espoir, et il est notre roi de gloire, car il est le seul à avoir vaincu cette puissance de ténèbres il y a 2000 ans. C'est aussi pourquoi il sera seulement avec ceux qui ne l'auront pas renié dans ces temps de la fin. Êtes-vous scellés de son sceau sur votre front, tel qu'il est écrit dans l'Apocalypse? Êtes-vous obéissants à ses lois et à son sabbat?